Bonjour, chers amoureux de la liberté. Alors, quoi qu'on en dise, la mémoire est un élément important pour déployer cette liberté. Puisque vous savez que dans ce que je propose, c'est que la liberté commence à l'intérieur de soi et donc dans l'organisme. Alors, voilà, je vous propose du coup les mots de Marcel Jousse, qui donc pour lui, dans ses travaux, en fait, il considérait que avant la parole, il y avait déjà un geste, et que le geste venait d'une proposition intérieure qui se déploie en mots. Et donc, c'est un petit bijou, ce livre de 1925. Donc, je vais vous interpeller sur deux choses qui nous aident à la mémoire. Je pense que vous les avez déjà remarquées, mais c'est tellement simple à les appliquer dans la vie quotidienne. Donc, je vous lis et puis je vous laisse libre dans l'application. Mais si vous avez des questions, bien sûr que vous pouvez me les poser si vous voulez des moyens plus précis de les appliquer. Donc là, il a déjà parlé du moment avec sa maman, de l'importance des chants de sa mère au berceau. Et là, il en est aux premières études. Ce qui m'a frappé tout de suite, c'est le contraste entre la façon dont, à l'école, on apprenait ses leçons et ce qu'on faisait hors de l'école. En classe, on doit pouvoir entendre une mouche voler. On nous faisait donc apprendre silencieusement nos leçons. Mais une fois sortis de la classe, tous mes petits camarades, comme moi d'ailleurs, nous apprenions nos leçons d'une façon autrement vivante. Et voilà cet enfant qu'on habitue au silence perpétuel, une fois hors de l'école, mémorise rythmiquement sa leçon. Placer un rythme à l'intérieur dans ce qu'on doit mémoriser, tout simplement. Et alors ça se dégage en deux choses qu'il donne là. Ça pourrait être plus, bien sûr, mais on va à la simplicité. Le soufflage du mot initial. Quand il fallait réciter et qu'on ne savait pas très bien sa leçon, un petit camarade derrière nous avait son livre ouvert et nous soufflait le mot initial de la proposition ou du vers. Un peu plus loin, il dit « Tellement que, dans certains milieux ethniques, on s'est servi de cette loi de facilitation. » Et plus loin, « Pourquoi ne pas l'utiliser dans la composition des textes à faire apprendre aux enfants pour en faciliter la mémorisation ?» Voilà, alors il donne un exemple, pour que ce soit peut-être un peu plus concret pour vous. Marcel Jousse était un prêtre, donc les trucs religieux ressortent régulièrement. Même s'il n'y a pas que ça, mais bon, notamment. Et alors là, bon, c'est un truc connu, je crois. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était en Dieu. Et Dieu, il était le Verbe. Donc en fait, quand on est impressionné, il parle d'Homère aussi après et tout. On est impressionné par des gens qui en savent des tonnes, mais il y a tous ces moyens mnémotechniques inclus dans l'écriture. Et donc j'en arrive à mon truc préféré, le balancement. Ce procédé de soufflage va avec un autre qui m'a également beaucoup frappé sur le moment. Je ne les comprenais pas, mais je les ai tout de même enregistrés. C'est que l'enfant, pour s'aider à la récitation, se balance. C'est très curieux. Regardez-le réciter. Il se balance. L'enfant seulement ? Mais regardez donc les Juifs auprès des vieux murs du temple de Jérusalem qui balancent encore leurs fameuses lamentations. Allez donc voir réciter le Coran. Vous le trouvez balancé et psalmodié partout. Regardez ceux qui parlent en public. On dit d'ordinaire « ils font l'ours ».
c'est qu'ils sculptent leurs phrases tout en essayant de balancer leurs muscles. Donc on peut le faire dans la forme, mais pour celui qui veut maintenir une posture d'apparence stable, ça n'empêche pas de garder ce qu'il y a vivant à l'intérieur et de garder le balancement à l'intérieur. Oui, essayez ça pour retenir. Je sais pas, dans notre monde, on a beaucoup de numéros à retenir. Essayez d'y mettre le corps dans un rythme. Et ça se termine par un petit bout de philosophie. Vous le voyez, je vais dans la vie en spectateur intéressé. Je regarde, j'observe. Toutes ces lois de la physiologie jouent tout le temps. Mais évidemment, nous ne nous en rendons pas compte parce que nous sommes tous victimes des mêmes lois. Que voulez-vous? Les prisonniers de la même prison ne se regardent plus les uns les autres. Voilà, à bientôt pour la suite des perles de Marcel Jousse.